瀬戸、一つ約束しな。化け物になるんじゃないよ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du chapitre 140 de Radiant les gars, et oui, chapitre 140, le dernier chapitre du tome 18, ce fameux tome qui était tout simplement lourd et que j'ai pris mon temps pour décortiquer dans tous les sens du terme. J'ai fait des reviews de 10 minutes, à peu près 10 minutes chacune, hein, ok. Et là on arrive à la dernière review. Alors, une rencontre entre Seth et Adriel. C'est pas mal parce qu'au début de l'arc de Baume, ils se sont combattus. Et aujourd'hui, ils se rencontrent. Et ce qui est bien, c'est que on s'aperçoit d'ailleurs que les Conversos, eux, en fait, au final, oui, alors ils travaillent pour l'Inquisition, mais c'est un peu comme les Shichibukai. En vrai, il y a quand même des liens avec Seth. Donc les deux vont s'embrouiller, effectivement, tu sens que voilà, mais attention, la sœur de Adriel va dire, écoute, ici, nous, c'est la paix. D'accord, donc vous tapez pas dessus. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que Adriel va avoir une forme d'empathie envers Seth, et à un moment, il va lui dire, passe pas par là parce que là-bas il y a de l'inquisition partout. Et c'est vrai, le pire c'est que c'est vrai, il y a vraiment de l'inquisition. Donc Adriel ressent une forme quand même d'empathie avec Seth, on est quand même sur deux personnes qui se comprennent. Donc en fait Adriel agit pour l'inquisition, mais il agit à contre-cœur. Donc je pense que on n'est pas loin du retournement, hein, du retournement concernant les Conversos. Je pense que eux évidemment ne finiront pas dans le camp de l'inquisition, c'est une évidence. Déjà on avait appris qu'ils étaient ralliés de force d'une certaine façon. Ils devaient, voilà, ils ont une sorte de promesse, etc. Donc ils étaient ralliés de force. L'inquisition les tient de force. Donc ça nous montre les véritables sentiments des Conversos d'une certaine façon. Donc moi j'ai apprécié parce que il conseille Seth. Bref, Seth décide d'aller parler à Piodon dans le Cid. Et là, c'est le moment le plus lourd, évidemment, du tome. Même si, attention, il y a eu plein d'informations avant, mais c'est le moment le plus lourd du tome parce que là, on va quand même obtenir des réponses sans avoir des réponses. Seth va le questionner. Piodon ne va pas répondre, mais Piodon va juste lui dire « Tu commences à t'approcher petit à petit de la vérité. » Mais il ne peut pas lui dire parce qu'il lui dit « On est dans le Cid, ils peuvent nous entendre. La Mesnie peut nous entendre. » Jabal, il arrive. Il fait l'erreur, évidemment, il sort le nom de la Mesnie, etc. Et là, c'est parti. Triton déboule avec Unse Gil. Et là, c'est terminé. Notre ami Piodon est scellé. Alors là, franchement, la fin est lourde, comme jamais, évidemment, parce que là, on a plus d'infos sur la Mesnie, donc ils vont parler. Et en plus, Triton dit, voilà, on va ramener nos frères à la maison. Nos frères à la maison. Donc la maison c'est quoi? Bah la maison c'est forcément la Mesnie. Ok, donc là on va avoir énormément d'infos sur Seth, sur la nature de Seth. Franchement Tony Valente commence vraiment à rentrer dans le lourd. Alors que dire en général de ce tome 18? Écoutez, déjà comme je l'ai dit en début de review, dans mes anciennes reviews, c'est très chargé en informations. Il y a eu tellement de choses que j'étais obligé de faire tout ça de review parce que sinon je me dis franchement j'aurais pas pu tout traiter. On a un développement de plein de personnages, que ce soit de Mélie, Lupaliko, Adriel, Seth, Okoho, Torque, tout le monde y passe, c'est incroyable. On a l'escadron des nuages aussi, qui nous montre qu'il y a quelque chose de pas net avec leurs masques et tout, qui sont aussi très forts visiblement. Onga et Inina également. Donc franchement, on va mentir, on a été bien servi. On attend, mais par contre, quand on a le tome, c'est clair, net et précis qu'on prend du plaisir, mais comme jamais. Et ça mérite derrière après de relire un tome. Donc, je trouve qu'encore une fois, Tony Valente s'est surpassé. Même niveau dessin, on est encore sur quelque chose de très bon. Et je dirais même qu'il y a des améliorations, franchement. Et niveau scénario, on passe à quelque chose de plus mature. Je le dis depuis le début, Radiant devient de plus en plus mature. Limite, là, on est dans un shonen plus, je trouve, hein, franchement. Mais bref, j'ai aimé aussi le sous-texte avec, évidemment, nous sommes en guerre, avec ce qu'avait fait le président de la République, etc. Et ce que Torque fait, vous savez, le côté un peu liberticide, les lois, ça j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup aussi le sous-texte, vous savez, de la libération de la voix de la femme, que la femme se libère dans la ville de Baume, à travers les nobles gardes, mais aussi à travers Alcy et Shoan, où on te montre un peu qu'elles osent maintenant assumer leurs propres sentiments et leur propre orientation. Donc c'est bien, il y a toute cette ville qui est en train petit à petit de se libérer. Et oui, il se libère à tous les niveaux. Et je pense qu'à la fin, ça va péter. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas
trop vu dans ce tome, tout ce qui est Domitor, Hadès, Perséone, tout ça. Ok, plan Tartaros. Je pense que c'est volontaire évidemment, et dans le tome 19, 20, etc., ça sera développé. Mais on est quand même sur un arc qui est très long, les frérots. Bah, c'est l'arc le plus long actuellement de Radiant, ni plus ni moins, et ça se voit tout de suite qu'on est, on n'est pas sur la fin, clairement. Et franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir, on va dire, mis de côté un petit peu les Domitors, tout ça. On nous les a montrés évidemment, on nous a montré qu'ils manipulaient les sorciers aussi, mais c'est plutôt pas mal de les avoir mis de côté parce que ça a permis de se centraliser un petit peu sur l'Inquisition, sur Seth, sur l'entraînement aussi de Seth, etc. Et notamment maintenant sur Triton, la Mesnie, etc. Donc maintenant, je pense qu'on passera aussi un petit peu plus sur les Domitors par la suite. Et le fameux plan Tartaros qui pour moi est un némésis primordial, je le dis, c'est ma théorie, je la pose là maintenant à 6 minutes 19 les frérots. Donc voilà, un tome très intéressant, très lourd, très chargé les frérots. Maintenant c'est à vous de me dire en zone commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'avez-vous pensé des dessins de Tony Valente, du scénario de Tony Valente? Pensez-vous que Seth est lié à la Mesnie comme c'est clairement sous-entendu? Pensez-vous que Alma est lié à la Mesnie? Pensez-vous que Triton va nous donner plus d'informations dans le tome 19? Pensez-vous que Piodon va mourir? Parce que là je vous dis clairement que ça pue pour notre ami Piodon. Et quel sera le rôle de Torque dans tout ça? Parce qu'au bout d'un moment, Torque lui il a beau faire kéké, mais au bout d'un moment, Torque, frérot, va falloir faire quelque chose, parce que là, au bout d'un moment, ça partira plus, hein, frérot, ça y est, va falloir faire quelque chose, parce que là, ça part en couille dans ta vie, là, je te le dis tout de suite, hein, mais bref. Donc, en tout cas, voilà, les frérots, beaucoup d'informations que nous avons eues dans ce tome 18 de Radiant, et je pense avoir traité le tome en long, en large et en travers, comme j'aime le faire. Et oui, les frérots. Dites-moi si vous voulez plus de Radiant, plus de vidéos Radiant, moi, j'essaierai d'en faire toujours un petit peu plus, comme d'habitude avec honneur, ça me fait toujours plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review, cette dernière review cool jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur, cette fois-ci, le dernier honneur, je vais le donner à Triton. Oui, Triton. Oui, honneur à toi, Triton.